Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une thématique qui je trouve était quand même assez de saison puisque on a été nombreux à échanger un petit peu sur ce sujet sur Insta et vous partager un petit peu la sensation en ce moment de vous sentir un peu démotivé, un peu pas très envie de faire grand chose avec en plus l'arrivée de l'hiver, le changement d'heure, il fait nuit super tôt. Enfin voilà, cette sensation d'être un peu démotivé et du coup peut-être aussi de perdre un peu l'équilibre dans le quotidien et pourquoi pas pour d'autres aussi de traverser une période quand même assez difficile. Donc du coup c'était ce que j'avais envie d'explorer un petit peu avec vous aujourd'hui, comment essayer de faire avec, comment essayer de se sortir d'une période où on se sent peut-être démotivé, pas au top et dont on a envie de sortir. Du coup, la première chose que je tenais absolument à vous dire, c'est que si c'est ton cas, toi qui regardes cette vidéo, si en ce moment tu traverses cette période un peu compliquée, que tu te sens pas au top de ta forme, que tu n'as envie de plus rien, que c'est pas évident, je veux que tu saches que c'est ok. C'est ok, c'est ok, c'est ok. C'est ok de traverser une période plus difficile que d'autres. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses qui arrivent, on est humain, on n'est pas des robots, donc forcément il y a des périodes où ça va super bien, d'autres un peu moins, d'autres encore bien moins, et c'est ok, ça fait partie de l'ordre des choses. Je sais que dans ces périodes-là, on a l'impression que ça va durer toute la vie et qu'on va jamais s'en sortir. Je te promets que c'est pas le cas et que ces choses-là sont temporaires. Comme tout le reste, tout est éphémère, tout bouge, tout change en permanence. Donc il n'y a pas de raison non plus pour que ça reste pour toi, cette période-là, elle dure pendant des milliards d'années. Ce ne sera pas le cas. Je profite de faire aussi un disclaimer parce que c'est important quand on parle de santé mentale, tout ça, qu'il y a à différencier la démotivation de, on va dire, n'importe qui, tout un chacun, quelque chose d'un peu lambda et de très humain, de la démotivation qu'on peut ressentir quand on traverse aussi, enfin quand on vit plutôt avec certains troubles psychologiques. Je pense notamment à la dépression, je pense aussi à d'autres pathologies qu'on peut avoir et qui peuvent aussi être en lien avec cet aspect, en tout cas un aspect de la démotivation. Donc c'est important, quoi qu'il en soit, de ne jamais hésiter à aller demander de l'aide à un professionnel si du coup tu ressens la sensation que ça va pas s'arrêter et que c'est un peu, que ça devient vraiment trop envahissant au quotidien. Parce que ce que je voulais dire qui est très important par rapport à la démotivation, c'est que du coup en sortir ça ressemble à quelque chose de complètement différent pour chacun. Il y en a parmi nous qui vont même pas avoir la force de sortir du lit le matin, d'autres où ça va être de pouvoir prendre une douche, ça va être compliqué même d'aller se laver les dents, d'autres ça va être, la démotivation va être un peu plus légère entre guillemets, ça va être peut-être de pas arriver à aller faire sa séance de sport quand on doit la faire, ou avoir méga la flemme d'aller je sais pas où, moi, en cours, au travail, peu importe. C'est quand même à distinguer. Je dis pas que c'est pas grave dans l'un, super grave dans l'autre, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est important de pouvoir aussi prendre en compte comment dire, je vais dire l'unanimité, pas du tout, le caractère universel, je n'arrive plus à parler aujourd'hui, universel de la chose. Ça ne ressemble pas à la même chose pour tout le monde. La vie ne ressemble pas à la même chose pour tout le monde. On a tous des défis, des challenges, des difficultés qui sont différentes. Mais je voulais aussi rappeler ça parce que ça me semblait vraiment important. Donc du coup, peu importe où tu te situes dans ce spectre-là, tu es libre et tu es légitime de demander de l'aide si tu en ressens le besoin. Et si c'est pas le cas et que tu n'en as pas envie parce que tu ne te sens pas prêt ou prête par rapport à franchir cette étape-là, c'est ok aussi. L'essentiel, c'est de pouvoir aussi ne pas t'isoler, ne pas te retrouver seul au monde et ne pas savoir à qui s'adresser quand on en a besoin. Parfois, ça suffit d'avoir un super entourage, parfois c'est plus compliqué aussi. Donc voilà, j'avais envie de transmettre surtout un message de déculpabilisation par rapport à tout ça. C'est ok, et c'est ok, et ça ira au bout d'un moment, en fonction des difficultés de chacun. Parfois on aura plus ou moins d'étapes à franchir pour arriver à ce mieux-être, mais c'est pas grave, c'est ok et les choses vont s'améliorer. Donc voilà pour cette petite introduction. Maintenant abordons un petit peu cette question de la démotivation.
Moi, je l'associe à la question d'équilibre. La démotivation, ça peut être quelque chose qui est en lien avec le fait de perdre un petit peu son équilibre au quotidien. Quand on a cet équilibre-là, souvent on se sent bien, on se sent motivé, on se sent au top, machin. Mais du coup, il y a parfois ce moment où du coup, on casse quelque chose dans cette routine-là. Et du coup, on n'a plus envie de faire le reste, tout simplement. À savoir que la motivation, dans ce que c'est véritablement pour notre corps, c'est un état qui est temporaire. On n'est pas motivé en permanence. On n'est pas des robots, comme je le disais au début de cette vidéo. On est juste humain. Et donc, ça veut dire qu'on a des hauts et des bas et c'est normal. Mais du coup, ce qui permet de maintenir certains comportements à long terme, c'est la discipline. La discipline, c'est un mot qui est souvent attrait à plein d'idées reçues par rapport à un truc méga strict où on s'écoute pas, où on est à fond dans un truc et où on laisse pas de place pour le reste. Pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de juger un petit peu ce dont on a besoin. Et pour moi, la discipline, c'est presque avoir de la discipline par rapport à son propre bien-être. C'est-à-dire avoir de la discipline par rapport à nos ressentis et à nos besoins. Donc ça veut pas dire forcément avoir de la discipline pour faire sa séance de sport je sais pas combien de fois par semaine ou pour manger équilibré comme ça et être méga frustré en permanence. Pas du tout. Il y a des périodes où peut-être tu auras envie d'aller faire ta séance de sport ou 3 séances de sport par semaine ou plus ou peu importe. Il y a des fois où tu auras juste envie de rester dans ton lit et de faire la sieste et c'est ok aussi. Donc en fonction de chacun, en fonction des objectifs de chacun, en fonction de la façon dont chacun a de voir sa vie, ces choses-là, ça ressemble pas du tout à la même chose. Et c'est pour ça que moi personnellement, j'adore regarder des vidéos sur YouTube, sur Insta, de personnes qui ont des routines super chouettes, super healthy, machin, truc bidule. Mais en attendant, ça fait aussi partie... J'adore les regarder faire et je trouve ça génial. Parfois, je suis pareil, je suis dans la même lancée, la même détermination. Et parfois, non. Parfois, j'arrive pas à faire mon sport ou mon yoga ou machin. Parfois, j'ai pas du tout envie de manger équilibré. Donc, il y a des périodes où c'est un peu dans tous les sens. Et c'est ok aussi. C'est ok aussi. Ça fait partie des phases en fait de la vie qu'on traverse. Donc du coup, pour moi, pour pouvoir retrouver un petit peu cette question d'équilibre et donc de se remotiver doucement, ça peut pas se faire comme ça. C'est pas possible parce qu'il faut identifier déjà, à mon sens, qu'est-ce qui fait que tu as perdu cet équilibre. Quelles sont les choses qui t'équilibrent au quotidien et qui du coup, peut-être t'as moins fait ou pas fait ou changé et qui font que tu as besoin d'un petit peu de temps pour retrouver cet équilibre qui te permettra de continuer un petit peu ta vie comme elle était. Puisque du coup, dans cette même lancée, être à l'équilibre ou dans une forme d'équilibre, ça va avec le déséquilibre. Ça veut dire il ne peut pas y avoir d'équilibre sans déséquilibre. Donc, traverser des périodes où on est dans le déséquilibre, où on ne se sent pas au top de notre forme, où on se sent un peu à côté de nos baskets aussi, ça fait partie de l'ordre des choses, c'est ok et c'est pas un problème. Maintenant, comment on fait pour pouvoir aussi en sortir ? Il y a évidemment cette question des causes. Est-ce que tu arrives peut-être à me dire, ou à dire en tout cas pour toi, quelles sont les choses qui ont peut-être changé pour toi récemment ? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que tu as arrêté certaines choses que tu aimais bien faire au quotidien ? Est-ce que tu remarques que ça vient peut-être de l'intérieur ? Tu as peut-être des sensations différentes, des envies différentes, ou justement un manque d'envie. Bref, est-ce que tu peux un petit peu identifier les causes de tout ça ? Déjà, c'est une première question qui, à mon sens, est plutôt intéressante à réfléchir parce qu'elle te permettra déjà d'avoir un petit peu des pistes de par où tu peux commencer. Ensuite, la deuxième chose qui me semble absolument fondamentale, c'est de commencer ou de recommencer les choses petit à petit. Ce ne sont pas les grands pas qui vont faire que tu fais une grande distance. C'est vraiment le cumul en fait de ces petits pas. Parce que je reprends un exemple du sport parce que je trouve qu'il est facile à comprendre, mais je veux pas que vous imaginiez que c'est un cliché et qu'on reste sur ça et que si toi c'est ça ton manque de motivation il vient de là, c'est pas important, pas du tout, au contraire. Ce qui est important pour moi c'est de prendre des exemples qui soient parlants en fait pour tout le monde. Donc du coup, le sport, admettons, du coup avec l'arrivée de l'automne, un peu la flemme, plus envie de faire tes séances de sport, peut-être t'en faisais 2 par semaine, maintenant t'en fais peut-être plus qu'une, voire parfois il y a des semaines où t'en fais pas qu'une seule, donc du coup
Il y a des moments où tu culpabilises et tu te dis ah mais je devrais faire du sport et tout. Peut-être que du coup bah tu manges toujours pareil que quand tu faisais du sport, donc tu te dis putain j'ai un peu grossi, peut-être que voilà, ah mais en fait, ou au contraire j'ai perdu du muscle, donc bon, bref. Du coup, tu vas te dire vas-y, là j'ai pris du retard, donc je vais passer à 3 voire 4 séances de sport par semaine parce qu'il faut que je rattrape un peu tout ça et tout, là ça va plus. Non. Non, parce que tu vas exploser en vol. Et je dis pas ça pour décourager, parce qu'évidemment, il y a des gens qui le font et qui explosent pas en vol, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on traverse une période de démotivation, ou pas d'ailleurs, mais les choses, on n'a pas besoin d'aller vite. On n'a pas besoin d'être hyper productif dans tout ce qu'on fait. On n'a pas besoin de brûler 1000 étapes. On peut prendre les choses une à une. Peut-être que tu peux t'autoriser à faire une séance par semaine d'une longueur différente pour te remettre un peu dans le bain. Puis après, si tu te sens super bien et que tu en as envie, et c'est ça la clé, avoir envie de faire les choses et pas se forcer parce qu'on doit les faire, mais juste parce qu'on en a envie au fond de nous, et bien peut-être que tu peux passer à 2 séances ou peut-être une séance mais un peu plus longue si ton emploi du temps par exemple te permet pas de faire 2 séances. Et puis vice versa. Et peut-être que si vraiment c'est ton goal absolu de faire 4 séances de sport par semaine, peut-être que tu peux le faire, mais pas d'un coup. Passe pas de 0 à 4 d'un coup. Commence par 1, puis par 2, puis par 3, puis peut-être par 4. Et puis peut-être qu'à 4, tu te rendras compte que c'est trop en fait. Et l'idée, c'est de pas se dégoûter des choses. Et c'est pareil avec tous les domaines finalement de la vie. L'idée, c'est de pas se priver ou au contraire en avoir tellement qu'après on n'a plus du tout envie et que ça casse l'élan dans lequel on était et on repère son équilibre. Donc prends les choses petit à petit, il n'y a pas de course. Un autre conseil qui va dans cette même direction, c'est prends le temps de faire des pauses. Si tu étais démotivé, que tu n'avais pas envie, ça veut certainement dire que tu étais un peu en mode ralentir. Et c'est carrément ok, je vous ai même fait toute une vidéo sur le sujet, je vous remettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Faire des pauses, ça fait partie de la vie aussi. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où on doit trop être tout le temps dans le rush en permanence. Mais le fait d'être dans le rush, ça respecte pas notre corps, ça respecte pas notre esprit non plus, ça respecte rien du tout en fait, à part certaines attentes un peu illusoires de la société, ça nous respecte pas. Et il y a des moments, on peut pas être à fond tout le temps. Il y a des moments où on peut être à fond les ballons et il n'y a pas de problème, et tant mieux. Mais il y a des moments où on a besoin de ralentir. C'est comme ça. Souvent, ça arrive aussi à cette période de l'année parce que c'est une période où aussi les saisons changent. Et même si on l'oublie, bah oui, on fait partie aussi, nous, de la nature et de l'environnement général. Donc bah, nous aussi, ça a un effet sur nous. Les saisons ont un effet sur notre corps et c'est la base de tout. Et donc finalement, bah oui, c'est ok de faire des pauses. Et peut-être que bah, pour arriver à te remotiver et pour arriver à faire d'autres choses, peut-être plus de choses aussi, si c'est ton désir, mais il faut aussi trouver les moments de s'arrêter, de savoir s'arrêter, de savoir se reposer, de savoir se vider la tête, de savoir reposer son corps. Et ça fait partie des choses élémentaires en fait pour pouvoir finalement maintenir cet équilibre ou en tout cas le retrouver une forme d'équilibre. Le dernier conseil qui va paraître peut-être hyper évident, mais à mon sens que la majorité des gens ne s'autorisent pas en fait à vivre malgré sa simplicité, c'est faites des choses que vous aimez au quotidien. Fais des choses que tu aimes au quotidien. Ça paraît débile, mais dans cette histoire de rush du quotidien, un peu le métro boulot dodo, ou pas si c'est pas votre rythme de vie, mais je suis persuadée qu'il peut y avoir des rythmes de vie qui soient pour la majeure partie d'entre nous quand même assez intenses, avec des activités qui s'enchaînent, peu de temps pour soi aussi, ou en tout cas on prend pas ce temps-là pour soi. Et finalement, encore moins pour les choses qu'on aime, les choses qui nous rendent heureux, les choses qui nous font plaisir. Et je vous en ai aussi parlé dans la vidéo que je vous ai faite justement il y a quelques temps sur les choses, mes conseils pour avoir une vie plus épanouie. Ça fait partie de ces choses-là. C'est mettre plus
des choses qu'on aime dans le quotidien, même si c'est des toutes petites choses, même si ça passe par des choses aussi simples que peut-être boire une bonne tasse de thé le matin, je dis n'importe quoi, ou mais du coup prendre vraiment le temps d'apprécier ces choses-là sans penser au moment où tu bois ta tasse de thé qu'en fait tout à l'heure il va falloir que tu fasses ça parce que du coup après il faut que tu ailles là-bas et puis après que tu fasses je sais pas quoi et que tu récupères machin et non, juste être là avec ta tasse de thé parce que t'aimes le thé ou ce que tu veux, le café, peu importe, le chocolat chaud, peu importe, et que tu vis en fait un moment juste pour toi, aussi simple que ça, un moment de simplicité parce que finalement, et ben, quand on est un peu dans ce rush, on se rend compte après, quand on explose notamment, que bah, en fait les choses simples sont souvent les choses qui ont le plus de valeur et les choses qui nous apportent le plus au quotidien, malgré le fait on aime en tant qu'humain se compliquer la vie et se compliquer les choses en permanence. Et du coup, voilà. C'était un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aussi permis de réfléchir un petit peu à vous, à ce que ça fait aussi que d'être dans cette période naturelle de la vie, en étant peut-être moins en forme et en se posant peut-être d'autres questions, des questions qu'on n'ose pas se poser ou des questions auxquelles on pense parfois même pas parce qu'on est pris un petit peu dans le tourbillon de la vie. Et donc j'espère que voilà, elle vous aura apporté certaines pistes de réflexion. En tout cas, c'était mon but. Donc si c'est le cas et que vous avez envie de partager peut-être vos pensées, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Moi je réponds à chaque fois et je serai ravie de vous lire. Donc du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un bon repos du coup. Prenez soin de vous et surtout prenez du temps pour vous faire plaisir et pour faire des choses qui vous donnent envie de vivre. Parce que quand même c'est un peu ça le but, non? Voilà, allez, je vous laisse, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.